Si vous pouviez passer une journée en l'an 2100 pour voir à quoi ressemblerait la vie à cette époque, que penseriez-vous trouver? L'idée de voir l'avenir, de voir la vie telle que nous la connaissons à une échelle temporelle très éloignée, est présente dans l'esprit des gens depuis des milliers d'années. Et si vous pouviez voir encore plus loin dans le futur? 1000, 10 000, 1 million, voire 1 milliard d'années dans le futur. À quoi ressemblerait l'univers selon vous? Quels événements se produiraient à ces vastes échelles de temps? Que manquerons-nous? Commençons par la Terre. Tout le monde connaît Tchernobyl, mais si ce n'est pas le cas, résumons rapidement la situation. Le 26 avril 1986, juste à l'extérieur de la ville de Pripyat, en Ukraine, la centrale nucléaire de Tchernobyl a connu une catastrophe. Le réacteur numéro 4 a explosé, crachant plus de 8 tonnes de matière radioactive dans la zone environnante. La ville est devenue presque totalement inhabitable. Et en raison des énormes radiations qui subsistent dans les environs, la zone de Tchernobyl ne sera pas propice à la vie avant au moins l'an 22 000. D'ici là, vous et moi serons probablement morts, et nous ne pourrons donc pas faire un tour sur cette grande roue que nous avons attendue pendant 20 000 ans. Dans 50 000 ans, en raison des marées lunaires, la rotation de la Terre aura suffisamment ralenti pour que nos journées s'allongent d'une seconde, si les humains sont encore en vie, et s'ils utilisent toujours notre système de chronométrage actuel. Soit ils devront ajouter une seconde intercalaire à l'horloge chaque jour, ce qui, soyons réalistes, deviendrait probablement très vite ennuyeux, soit nous devrons officiellement rallonger la journée d'une seconde. Par nuit claire, vous pouvez sortir et regarder les gouttes de lait dans le ciel, et si vous êtes fort, vous pouvez peut-être pointer quelques constellations et étoiles spécifiques. Sauf que dans 100 000 ans, la Terre et notre système solaire auront parcouru une telle distance sur l'orbite de la galaxie que les étoiles que vous voyez aujourd'hui dans le ciel seront totalement différentes. Mais peut-être ne regardez-vous pas les étoiles de la bonne façon. D'ici là, Mars devrait pouvoir être entièrement terraformé et vous pourrez, espérons-le, observer les étoiles depuis une nouvelle planète. Et c'est peut-être une bonne idée d'aller sur Mars le plus tôt possible, pour de nombreuses raisons. Dans 500 000 ans, il est très probable que la Terre aura été frappée par un astéroïde de plus d'1 km de diamètre. Cet astéroïde laisserait probablement un cratère de plus de 400 km de large et provoquerait des incendies massifs sur toute la planète, rendant l'air pratiquement irrespirable. Si cela ne vous suffit pas pour vouloir quitter la Terre, peut-être que ceci vous fera changer d'avis. Dans 1 million d'années, il est probable que la Terre aura subi une super éruption volcanique suffisamment importante pour recouvrir de magma chaud plus de 3000 km3. Une telle quantité de magma pourrait remplir environ 75% du Grand Canyon actuel. La dernière super éruption volcanique comparable à cet événement est probablement la super éruption du Toba. Cette éruption a été si puissante qu'elle a plongé le monde dans un hiver volcanique global pendant plus de 10 ans. Presque toute la végétation de la Terre a été détruite, et les scientifiques estiment que ce seul événement a presque complètement anéanti la vie humaine. Les chiffres estiment que seuls 3 à 10 000 individus ont survécu à cette éruption. On estime que dans 1 million d'années, si l'humanité a survécu et progressé suffisamment, il est possible que nous devenions une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev. Ce type de civilisation abrite toute la puissance de la galaxie dans laquelle elle réside, ce qui signifie que nous pourrions exploiter toute l'énergie de toutes les étoiles de la Voie lactée. Si l'humanité a prospéré et réussi à terraformer Mars, la prochaine étape pourrait poser problème. Dans 50 millions d'années, on pense que l'orbite de la lune de Mars, Phobos, se déstabilisera et se précipitera dans l'atmosphère martienne, où elle sera inévitablement déchirée par les forces de marée. Cette destruction pourrait permettre à Mars de se doter d'un système d'anneaux, à l'instar de Saturne aujourd'hui. Mais ces anneaux pourraient ne pas durer éternellement. Saturne et ses lunes exercent une forte attraction gravitationnelle. Dans une centaine de millions d'années, il est donc tout à fait possible que toutes les roches et tous les débris qui forment les anneaux de Saturne soient aspirés ou éjectés du système, laissant Saturne sans ses anneaux emblématiques. Dans 240 millions d'années, à partir de notre position actuelle, notre système solaire aura effectué une orbite complète autour du centre galactique de la Voie lactée, ce qui est assez fou à imaginer. À titre de comparaison, les dinosaures ont foulé pour la première fois la planète, qui était à l'époque un supercontinent appelé Pangée, il y a environ 240 millions d'années, soit par coïncidence, il y a une orbite galactique. En parlant de supercontinents, dans 250 millions d'années, toutes les terres émergées de la Terre se rejoindront probablement pour former un tout nouveau supercontinent, la Pangea Ultima. C'est à cela que les scientifiques estiment que le continent de la planète ressemblera. On estime que Pangea Ultima restera entière jusqu'en l'an 500 millions,
période au cours de laquelle la vie sur Terre pourrait être confrontée à une nouvelle extinction. Lorsque les étoiles meurent, elles explosent à travers l'univers dans ce que l'on appelle une supernova. Les supernovas éjectent des faisceaux de rayonnement d'une taille insensée, connus sous le nom de sursauts gamma. Les sursauts gamma sont connus pour être parmi les événements les plus brillants et les plus chauds de tout l'univers. Notre Soleil émet 3,426 fois 10 puissance 26 watts d'énergie par seconde, et ce, depuis 4 milliards 75 millions d'années. Un sursaut gamma émet plus d'énergie en 30 secondes que notre Soleil n'en émettra pendant toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. En l'an 500 millions, il est extrêmement probable qu'un sursaut gamma se produise à moins de 6500 années-lumière de la Terre. Et un sursaut gamma à 6500 années-lumière pourrait détruire jusqu'à la moitié de la couche d'ozone de la Terre en un simple faisceau de 30 secondes. En plus de cela, une extinction massive des animaux marins et terrestres s'ensuivrait, ainsi qu'une famine massive. C'est le début de la fin pour notre cher Bill Bleu. S'il y a encore de la vie sur Terre dans 800 millions d'années, c'est maintenant qu'elle s'arrête. À ce stade, les niveaux de CO2 sur Terre auront chuté à un point tel que la photosynthèse ne sera plus possible. Sans photosynthèse, il n'existe plus de production d'oxygène. Plus d'oxygène, plus de vie multicellulaire. La Terre se retrouve donc dans l'état où elle était il y a 4 milliards d'années. Une Terre stérile, sans aucune forme de vie. Mais à cette époque, il y aura peut-être de la vie sur d'autres planètes. En 1977, la NASA a lancé 2 satellites, Voyager 1 et 2, sur des trajectoires qui les mèneront hors de notre système solaire, dans l'espace interstellaire. Les 2 satellites transportent des disques d'or identiques. Chaque disque est enfermé dans une pochette protectrice en aluminium, avec une cartouche et une aiguille pour le lire. Des instructions, sous forme de symboles, expliquent d'où vient le vaisseau spatial dans le système solaire, ainsi que des instructions sur la façon de jouer le disque. Le disque contient 115 images de la Terre, ainsi que des salutations en 55 langues, des sons de la Terre, et même de la musique de l'époque où Voyager a été lancé. Parmi les 27 chansons du disque d'or, la 26e est l'une des plus emblématiques et des plus inspirantes. Dark Was the Night de Blind Willie Johnson. Johnson a été diagnostiqué avec un handicap et est devenu aveugle à un jeune âge. Sa musique se vendait très bien et il était assez populaire à son époque. Malgré cela, il n'avait que très peu de richesse. Sa vie a été peu documentée et c'est en fait la seule image connue de Blind Willie lui-même. Mais le morceau 26, Dark Was the Night, porte le poids de toute l'espèce humaine dans un long et sombre voyage dans l'abîme de l'espace. Un homme avec très peu de choses à son nom et peu de connaissances du monde qui l'entoure, voit son art voyager à travers le cosmos à une vitesse de plus de 17 km par seconde. Et je crois que cela nous décrit élégamment, nous les humains. Nous sommes des créatures très curieuses, qui aspirent à explorer l'univers qui nous entoure. Mais nous n'avons qu'une connaissance très limitée de ce qu'il y a vraiment à découvrir. Tout comme Johnson, nous sommes aveugles à ce qui se trouve en dehors de notre environnement immédiat. Les disques d'or des vaisseaux voyageurs, c'est nous, les humains. Pour les civilisations extraterrestres qui pourraient trouver les disques d'or, c'est exactement ce que cette image de Blind Willie Johnson représente pour nous. Un instantané de qui et de ce que nous sommes. L'astronome Carl Sagan faisait partie de l'équipe de recherche chargée de rassembler une représentation de la Terre pour l'inclure dans les disques, et il y a inclus la chanson de Johnson Because. La chanson de Johnson concerne une situation à laquelle il a été confronté à maintes reprises. La nuit tombe et il n'y a pas d'endroit où dormir. Depuis que les humains sont apparus sur Terre, le linceul de la nuit n'est jamais tombé sans toucher un homme ou une femme au même endroit. Les luttes de l'humanité sous forme de musique seront l'une des premières et dernières choses que les civilisations extraterrestres entendront de nous.